Coucou, c'est Annick la comique. Alors, aujourd'hui, je suis sur le mont Rigaud à l'extérieur et je m'apprête à te raconter l'histoire Roseline Rutabaga remue ciel et terre. C'est une histoire de Marie-Louise Gay aux éditions Dominique et compagnie. Alors, installe-toi confortablement. Mon histoire commence maintenant. Roseline Rutabaga remue ciel et terre. Roseline Rutabaga est réveillée par une idée géniale. Aujourd'hui, pense-t-elle, je vais creuser un grand trou. Pas un petit trou de serrure, ni un minuscule trou de souris, même pas un trou de lapin. Roseline va creuser le plus énorme, le plus gigantesque trou du monde. Peut-être creusera-t-elle jusqu'au centre de la Terre. Peut-être trouvera-t-elle un trésor de pirate ou une baguette magique. Qui sait? Tout est possible. En un clin d'œil et quelques coups de patte, Roseline descend prendre son petit déjeuner. Hop, hop, hop! Tu fais quoi aujourd'hui, ma Roseline? Demande son papa. Roseline croque ses flocons de carottes en faisant un bruit de tonnerre. Je vais creuser le plus grand trou au monde, annonce-t-elle. Quelle bonne idée, dit son père. Je veux creuser jusqu'au centre de la Terre, ajoute Roseline. Ou peut-être jusqu'au pôle Sud. J'aimerais bien rencontrer un pingouin. Apporte un chandail, dit son père. Il fait froid en Antarctique. Tu seras là pour dîner? Demande son papa. Bien sûr, dit Roseline. Hop, 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 hop. Elle bondit dans le jardin, en moins de temps qu'il n'en faut pour cuire une carotte. Roseline cherche l'endroit parfait pour creuser le plus grand trou au monde. Ici, il y a trop de cailloux, pense-t-elle. Et là, c'est trop près du vieux chêne. Dans le potager de papa? Surtout pas. Ah, se dit enfin Roseline. Ah, j'ai trouvé! Roseline Rutabaga se met au travail. Aïe, aïe, aïe! Râle un gros ver de terre. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois bien que je creuse le plus grand trou au monde, répond Roseline. Mais tu es dans mon salon, tête de moineau. Tu peux pas creuser dans mon salon?
Roselyne rougit. Désolée, monsieur, dit-elle, je creuserai ailleurs. Le ver de terre grincheux disparaît subito presto, entre deux pissenlits. En quelques petits coups de pelle, Roselyne remplit le trou à nouveau. Roselyne se met à creuser un peu plus loin, près de la clôture. Elle creuse, elle creuse, elle creuse encore. Une taupe apparaît, les yeux plissés par le soleil. Que fais-tu dans ma chambre à coucher? Rouspète la taupe. Je creuse un grand trou, le plus grand trou au monde, répond Roselyne. Pourquoi? Grogne la taupe. Je veux découvrir l'univers, dit Roselyne. Aller au Mexique ou en Antarctique, trouver un trésor ou rencontrer un pingouin, qui sait? Écoute bien, jeune petite lapine, dit la taupe. Je creuse des centaines de trous par jour. Je suis une spécialiste de trous. Et je n'ai jamais vu le moindre pingouin. C'est parce qu'elle n'a jamais creusé le plus grand trou au monde, pense Roselyne. Tu m'as réveillée, ajoute la taupe. Et maintenant je suis de fort méchante humeur. Vraiment désolée, madame, murmure Roselyne. Je creuserai ailleurs. Des pingouins, ronchonne la taupe. Quoi d'autre encore? Des éléphants? La taupe plonge dans sa chambre à coucher. Au bout d'un moment, elle ronfle comme une tondeuse à gazon. Roselyne soupire. Un autre trou à remplir. Roselyne Rutabaga décide de creuser près du lilas. Elle jette un coup d'œil autour d'elle. Pas un chat. Du pied, elle tape le sol. Pof, 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 pof. Pas de ver de terre en colère, ni de taupe grognonne. Roselyne se remet à creuser à grands coups de pelle, de plus en plus vite. Bientôt, on ne voit plus que le bout de ses oreilles. Ce sera le plus grand, le plus beau trou du monde, pense Roselyne. Les gens viendront de centaines de kilomètres à la ronde pour l'admirer. Elle creuse encore plus vite. Je vais peut-être trouver de l'or ou des os de dinosaures, crie Roselyne. Elle l'examine de près. Elle est très excitée. Elle sera célèbre. C'est le petit orteil d'un tricératops, s'exclame-t-elle.
Bouge pas, puis arrange tes cheveux. Comme ça, je vais la repartir. Place tes deux doigts. Ouais, bouge pas, on repart. Pas du tout. Jappe un chien. J'ai enterré cet os la semaine dernière. Je l'ai volé au boucher. Je le sais, je le sais. Il ne vend pas d'os de dinosaure. Découragée, Roselyne lui lance l'os. Merci, jappe le chien. Et va donc creuser ailleurs. Tu mets mon garde-manger à l'envers. Roselyne est allongée au fond du trou. Son rêve est brisé. Elle ne creusera jamais le plus grand trou du monde entier. Jamais. Nom d'un lapin, dit le père de Roselyne. Quel trou gigantesque! C'est certainement le plus grand trou de l'univers, Roselyne. Es-tu là? Oui, répond Roselyne. Je ne peux à peine te voir, dit son papa. Tu dois être affamé après tout ce travail. Je vais aller te chercher un petit quelque chose à grignoter. Oh oui, dit Roselyne, mais n'oublie pas ton chandail, il fait vraiment froid ici en Antarctique. Papa, demande Roselyne, penses-tu que les pingouins aiment les sandwichs aux carottes? Je n'en sais rien, répond son père. Mais dès que nous en verrons un, nous lui poserons la question. Roselyne sourit. Elle a très hâte de rencontrer un pingouin. Et c'est ainsi que s'achève mon histoire. Est-ce que tu crois que Roselyne a vu un pingouin? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des pingouins dans la Terre? Moi, je te dis au revoir. Je te donne un rendez-vous dans une prochaine capsule. Je te dis bisous, câlin, bisous. C'était une histoire de Marie-Louise Gay aux éditions Dominique et compagnie. Au revoir!